Le jour où tout a changé, Étienne était au mauvais endroit, au mauvais moment. Simple employé de bureau, il avait pris un café en terrasse, comme d'habitude, pour se changer les idées après une journée monotone. Mais ce soir-là, la place était pleine à craquer, et quelque chose d'inhabituel flottait dans l'air. Quand l'explosion a retenti, tout s'est figé. Le souffle de l'explosion a renversé des tables, projeté des éclats de verre, et le chaos s'est installé. Étienne s'est retrouvé au sol, couvert de poussière, ses oreilles sifflant. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Des cris résonnaient partout. Une femme à côté de lui pleurait, blessée à la jambe. Son instinct aurait dû lui dire de fuir, mais il n'a pas bougé. À sa propre surprise, il a aidé cette femme à se relever et l'a traînée à l'abri dans une ruelle. Il n'a pas réfléchi. Ce n'était pas du courage. C'était automatique, mécanique, presque absurde. À peine avait-il réussi à mettre la femme en sécurité qu'il s'est retrouvé à courir vers un homme inconscient, coincé sous une table renversée. Il ne se souvenait même pas avoir pris cette décision. Il ne réfléchissait pas. Quand les sirènes des pompiers ont enfin brisé la cacophonie des cris, Étienne était couvert de sang, celui des autres, et éreinté. On l'a pris en photo, et son visage a été diffusé partout. Les journalistes l'ont appelé un héros. Il détestait ça. Le lendemain, au bureau, tout le monde le félicitait. Des inconnus lui envoyaient des messages de gratitude sur les réseaux sociaux. Étienne, le héros de la place Saint-Michel, disaient les journaux. On voulait qu'il raconte ce qu'il avait ressenti. Étienne n'avait rien ressenti. Je ne suis pas un héros, répétait-il à qui voulait l'entendre. J'ai juste agi. Mais personne ne l'écoutait vraiment. On aimait son histoire. On avait besoin de héros dans ce monde gris. Étienne, lui, ne voyait qu'un homme ordinaire. Il se rappelait surtout avoir eu peur, beaucoup trop peur. Il se souvenait de son envie de fuir, qu'il avait étouffé sans savoir pourquoi. Il se souvenait aussi d'avoir trébuché, d'avoir crié quand quelqu'un avait attrapé son bras. Étienne se voyait comme un homme maladroit et dépassé, pas comme un héros. Il aurait aimé que tout redevienne normal. Mais il savait qu'il ne regarderait plus jamais la vie comme avant. Il se demandait pourquoi lui, un homme si ordinaire, s'était trouvé au centre d'une histoire qu'il ne comprenait pas encore. Peut-être, pensa-t-il, que ce n'est pas le courage qui fait un héros. Peut-être que ce sont simplement les circonstances. Et peut-être que, pour une fois, ce n'était pas si mal d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment.